Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de quelque chose, donc d'un souci sur la Peugeot 106. Donc c'est vraiment un souci que tout le monde y peut avoir. Donc cette vidéo elle va vraiment vous intéresser. Donc moi qu'est-ce qui se passait, c'est que quand je roulais avec la 106, c'est un souci qui arrive souvent. Et je vais montrer comment détecter ce problème, exactement le problème, comment le détecter et comment le résoudre. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, je vais montrer la méthode pour trouver la faille. Donc là on peut voir ma 106. Et le souci, donc au niveau de la 106, c'est que quand je roulais et que je passais la première vitesse, et que parfois au début en fait quand je passais la première vitesse et que j'accélérais, on entendait un clac clac. Et ensuite quand je tournais le volant à droite, on entendait un clac clac. Par contre, donc pour identifier la panne, pour savoir en fait, ça peut être différents organes. Donc pour savoir si c'est les cardans, il suffit de lever la voiture, de passer la 5ème vitesse ou la 3ème vitesse que vous voulez, vous tournez à fond le volant d'un côté, à fond le volant d'un gauche. Si vous entendez un clac clac, c'est que ça vient des cardans. Par contre moi, quand je levais la voiture et que je tournais à fond le volant à droite et à gauche, il n'y a rien qui se passait. Même quand les roues elles tournaient. Donc ça venait pas de là. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à toucher les pièces de la voiture. Et je vais vous montrer un truc, regardez. Regardez bien. Regardez bien ça. Donc ça, regardez. Ça c'est une rotule de direction qui est neuve. Une rotule de direction qui est neuve, c'est impossible. C'est quasiment, c'est très très difficile à bouger. Donc il faut vraiment énormément de force pour que ça puisse se déplacer. Donc ça, c'est une rotule de direction qui est neuve. Ici, regardez. Donc moi, c'est en regardant au niveau ici, quand je bougeais cette pièce-là, je remarquais que là, regardez. En fait, il y a énormément de jeu. C'est au niveau de cette pièce-là, il y avait énormément de jeu. Donc du coup, je vais remplacer les deux rotules de direction, bien sûr. Ils vont faire exactement la même longueur, sinon il va falloir faire un parallélisme. Moi, pour le coup, pour l'instant, donc pas assez de budget pour le véhicule, donc pas de parallélisme. On fait tout à la mesure. Et là aussi, regardez. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a un jeu, mais vraiment un jeu de malade. Donc regardez ici. Là, je le prends juste à l'extrémité. Vous voyez comment ça bouge? Là, on peut voir que ça bouge ultra facilement. Donc il va falloir remplacer ces pièces-là. Et normalement, en remplaçant ces pièces-là, donc ça devrait pas poser de soucis. Alors, une petite astuce, regardez ici, là. Souvent, cette pièce, elle se décolle. Donc il suffit de la retirer et puis de mettre la colle forte autour de la pièce et puis de la reclipser, puis normalement ça tient. Donc c'est une petite astuce. Donc voilà les amis, si jamais vous avez ce souci, pensez, donc vous devez penser à vérifier les différentes articulations du véhicule. Donc regardez s'il y a du jeu. Si vous voyez qu'il y a du jeu dans certaines parties du véhicule, donc vraiment comme ici, hein, vraiment un jeu pas normal, quelque chose qu'on sent que c'est pas normal, et ben c'est que le problème il provient d'ici. Donc c'est inutile d'essayer de remplacer toutes les pièces. Vous allez vraiment dépenser votre argent inutilement. Et ce qu'il faut, c'est identifier directement cette panne. En l'occurrence, ici, il s'agissait des billettes de direction. Donc voilà les amis, cette vidéo a touché sa fin. Ah oui, petite info. Excusez-moi de toujours ramener des infos à la fin. Donc si jamais vous voulez détacher ces billettes de direction, donc moi j'ai essayé à la masse, au marteau. C'est une galère à le faire. C'est vraiment difficile. Donc pour le coup, regardez ce que j'utilise comme masse. Donc j'utilise 1 kg et j'utilise une masse, je vais montrer ça, une masse de 5 kg. Donc cette masse de 5 kg, vous l'utilisez comme ça pour frapper. Bon, c'est assez costaud, mais c'est complètement... Moi je trouve que c'est pas du tout efficace. Je vous conseille d'utiliser cet outil-là. Donc vous pouvez acheter après le même outil qui ressemble le même, et ça permet d'extraire les rotules, c'est vraiment très efficace. Vous tapez pas comme un bourrin, il suffit juste de dévisser cette vis-là, et puis ça passe super facilement, crème, vraiment pas de soucis. Donc ça s'achète à peu près 25 €. Vous pouvez avoir moins cher sur internet. Moi j'ai acheté ça chez Noroto, c'est la marque Laser. Et voilà. Bah voilà les amis. Du coup bah cette vidéo a touché sa fin. J'espère que ça va vous aider. Et à plus les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.